c'est qui nous sommes vraiment. C'est vrai qu'il nous arrive parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais ces 3 dernières semaines, voilà où j'étais. J'étais à un carrefour avec plein de panneaux qui m'empêchent d'aller dans un sens ou dans un autre. Ça vous est jamais arrivé? Il y a des jours comme ça où on a l'impression que la direction elle est coupée et on ne sait plus par où aller. Quand ça vous arrive, je vais vous donner quelques paramètres parce que c'est vrai que si quelques personnes ont reçu de ma part hier un SMS leur disant « Eureka, j'ai trouvé !» et j'ai hâte d'aller remercier le Seigneur parce que quand on est pris dans des raies, la délivrance est quelque part, mais il faut mettre la main dessus. Et quand on touche à la délivrance, je peux vous dire que ça fait du bien. Je n'avais qu'une envie, c'est trouver quelque part où me mettre à genoux. Vous savez, des fois on prie debout, des fois on prie dans tous les sens, on prie dans sa voiture pendant qu'on roule. Ça, c'est très bien. Mais quand on ressent cette forme de délivrance, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous et qui nous dit la seule chose qui te reste à faire, c'est de te prosterner quelque part. Les amis, qui sommes-nous? Où allons-nous? Que faisons-nous? Qu'est-ce qui est important pour nous? Je vais essayer de tourner autour de ça. Parce que quelquefois, nous nous trouvons vraiment dans des chemins sans issue et il faut analyser ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, on se rend compte que 50% des chrétiens déclarent connaître des croyants qui sont fatigués de vivre la même expérience religieuse. Ça vous arrive d'être complètement fatigué de vivre ce que vous vivez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi c'est vrai que j'étais dans une église où tous les 18 mois, on répétait les mêmes sujets, les mêmes sujets, les mêmes sujets. Et un jour, j'ai vécu exactement la même chose. Pas vous? Si vous êtes fatigué de vivre les mêmes choses, bienvenue. Si vous êtes fatigué de quelque chose qui a une connotation religieuse et qui ne vous fait plus vibrer, bienvenue. 71% des personnes préfèrent développer leurs propres croyances. Surtout maintenant, on a Internet. J'aurais aimé faire un petit break là et parler de quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière. La semaine dernière, en plein brouillard, j'ai une personne qui m'appelle et qui me dit « Jésus n'est pas Dieu ». Et elle me donne un texte, je vais vous le donner. On va gagner du temps, vous allez voir. Ne vous pressez pas pour l'heure, parce qu'en général, un film, ça dure 1h30 et mon culte dure 30 minutes. Donc, ne vous cassez pas la tête pour l'heure. On va essayer de le rendre aussi intéressant qu'un film. Alors, on va prendre le texte qu'elle m'a envoyé, en Jean chapitre 16. Pourquoi je dis ça? Je fais un aparté dans mon culte parce que ça pourrait vous arriver, vous aussi. Croyez pas que vous êtes à l'abri. Et c'est quand vous êtes dans le chaud que les choses vous tombent dessus. Et voilà le texte, le chapitre 17 de Jean. Et il dit, vous connaissez ce fameux passage où Jésus va mourir. Il va mourir dans la semaine et c'est sa dernière prière. Je ne sais pas si ça se passe le jeudi soir ou le mercredi soir, mais il est dans la dernière ligne droite et c'est là qu'il fait cette prière. Et dans cette prière, il dit au verset 8, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à moi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. » Et regardez un peu plus bas ce qu'il dit. Il dit au verset 9, « C'est pour eux que je prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Et écoutez ça. « Et tout ce qui est à toi est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et à partir de là, son argument entre en jeu. Au verset 20,
Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors voilà l'argument. Si Jésus il a prié et qu'il a dit au Père, Père, toi et moi, nous sommes un, qu'est-ce qui fait de lui un Dieu? Parce qu'il dit tout de suite après, moi et vous, nous sommes aussi un. Alors si Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un, Jésus n'est pas en train de se présenter comme Dieu. Alors Jésus n'est pas Dieu. Jésus est comme l'un de nous parce qu'il dit, vous et moi, nous sommes un. Avec le Père, nous sommes un. Mais il n'est pas en train de parler de sa divinité. Alors, je pourrais vous poser une question que je ne poserai pas, mais je vais simplement pousser son indiscrétion plus loin. Alors, il va avec moi au chapitre Hébreux, chapitre 1, parce que vous connaissez bien ce texte. Et il me dit, voilà la preuve que Jésus n'est pas Dieu. Alors, Hébreux, chapitre 1, et voilà le verset. Voilà, le verset 6. Et il dit que lorsque Dieu introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il me dit, tu vois, Jésus n'est pas créateur parce qu'il est le premier-né. Jésus a pris naissance. Les amis, retenez bien cette phrase, premier-né. C'est un argument que beaucoup de gens utilisent pour dire que Jésus est créé. Premier-né ne veut pas dire né. Premier-né ne veut pas dire que quelqu'un est né. Le mot en grec, c'est prototokos. Si vous avez oublié tout le grec, retenez celui-là, c'est important. Prototokos. Qu'est-ce que ça veut dire, prototokos? Prototokos peut être traduit premier-né. Mais quel est le sens de ce premier-né? Premier-né signifie avoir la primauté sur. Regardez bien ce passage. Et je vais vous montrer tout à l'heure dans le même passage que ça veut vraiment dire avoir la primauté sur. D'accord? Avoir la primauté sur, ça signifie que Jésus a toutes les prérogatives sur tout ce qui existe. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a toutes les prérogatives sur tout ce qui existe et qui n'est pas créateur? Maintenant, juste avant de reprendre ce texte de Hébreux, je vais vous emmener à un verset que beaucoup de gens utilisent à mauvais escient, qui se trouve en Apocalypse 19, verset 10. Regardez ce qui se passe au verset 10. Et Jean a une vision, et quand il a une vision, il voit un ange arriver. Et voilà, il se prosterne, il se met à genoux devant l'ange, et il dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Qui est-ce qu'on adore en principe? Oui, et il dit, je tombais aux pieds de l'ange pour l'adorer, mais l'ange me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore qui? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi que c'est Dieu qu'on adore? Que seul Dieu est digne d'adoration? Vous êtes d'accord? Gardez bien ce point, parce que je vais vous le montrer. Au chapitre 4 de l'Apocalypse, effectivement, Dieu est au chapitre 4. Si vous lisez le chapitre 4, vous verrez qu'on parle du trône de la majesté divine. D'accord? Qui est sur le trône? Oh, mais qui est sur le trône de Dieu? Dieu. Ouais. Jésus. Ouais. Là, il dit Dieu. D'accord? Il dit Dieu est sur son trône. C'est sa majesté qui est là. Et regardez, je vous emmène au verset 6. Alors, un peu plus haut, il nous dit qu'il y a les 24 vieillards. Au verset 4, il nous dit, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. On est vraiment dans le cadre de la divinité net plus ultra. Et au verset 5, on nous dit, du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Et vous savez que ces 7 lampes ardentes sont les 7 esprits de Dieu. D'ailleurs, il le dit plus bas. Qui sont les 7 esprits de Dieu? D'accord? Qui sont ces esprits?
En Hébreux chapitre 1, on nous dit, ce sont des vents. Et il nous explique, ce sont des anges. D'accord? Mais regardez plus loin. On nous dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre. On y est? Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Qui se rappelle où se trouvent ces 4 êtres vivants? Ésaïe, chapitre 1 et chapitre 10. On retrouve les mêmes êtres vivants qui sont là et on nous dit qu'il y avait des ailes, des anges qui étaient autour et avant de voir ces êtres, les anges se couvraient les pieds de 2 ailes. Ils avaient 2 ailes pour voler et avec 2 ailes, ils se couvraient la face. Ésaïe nous rappelle qu'on est devant le trône de Dieu. Si Dieu lui avait donné la vision, ce n'était pas pour mourir. Et là, on se retrouve dans la même vision. Et regardez, on nous dit au verset 7, le premier être vivant est semblable à un lion. Alors, excusez-moi, je me suis trompé. Un lion, vous avez raison, j'ai cité homme 2 fois. Le second, semblable à un veau. Le troisième, à un homme. Et le quatrième, à un aigle. Et c'est là que je veux attirer votre attention. Ça, c'est l'argument le plus puissant. L'argument qui vient là, c'est l'argument le plus puissant que vous pouvez avoir pour montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Et que Jésus est Dieu lui-même. D'accord? Regardez. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et ils sont remplis de Dieu tout autour et en dedans. Vous verrez ça au chapitre 10 d'Ésaïe. Et ils disent, matin et soir, Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Qu'est-ce qu'ils disent? Saint, Saint, Saint est. Qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur Dieu, il appelle Seigneur Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle Seigneur en principe? C'est Jésus qu'on appelle Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire de Dieu le Père? Et il est le Seigneur Dieu. Alors regardez la suite. Le Tout-Puissant, on a toujours l'habitude d'utiliser ce mot Adonai pour représenter Dieu. On le retrouve ici, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Est-ce que vous êtes d'accord, c'est de Dieu qu'on parle là? Que les êtres vivants, que les 24 vieillards adorent Dieu jour et nuit et qu'ils répètent ça. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Vous êtes d'accord? Alors moi, je vais vous montrer quelque chose. Et si quelqu'un a un argument qui soit contre ça, il viendra me voir tout à l'heure à midi et demi. Les amis, vous tournez 2 pages plus loin, Apocalypse chapitre 1. Et si on commence le chapitre 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver, et etc. Vous savez très bien que l'Apocalypse, c'est quoi? C'est une révélation de qui? C'est une révélation de qui? Non. Les amis, dites des mots justes. La révélation, ce n'est pas la révélation de Jean. Jean, il porte la révélation. Mais la révélation concerne qui? Jésus-Christ, c'est écrit là. D'accord? Il dit, c'est la révélation donc de Jésus-Christ. Ça commence, c'est les 3 premiers mots. Révélation de Jésus-Christ, révélation de Jésus-Christ. Et regardez le verset 7, Jésus pareil, il se présente. Écoutez ce que Jésus dit. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Vous vous rappelez ce que les anges disaient, les êtres vivants disaient? Il dit, le Seigneur Dieu. Il dit, Jésus se présente. Il dit, moi Jésus, écoutez-moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Et qu'est-ce qu'il dit? Le tout puissant. Les amis, qui est sur le trône? Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de dissociation entre Jésus et le Père? Vous avez remarqué ça? Les mêmes choses que les gens disent pour Dieu le Père, les mêmes choses Jésus dit en se présentant. Si vous avez le moindre doute, vous vous rappelez, Jésus a dit, c'est légitime, Christelle ne peut pas venir témoigner pour elle-même. Qui peut témoigner pour Christelle? Il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Et surtout, la personne qui va témoigner que Christelle, si par exemple Christelle perd ses papiers d'identité et qu'on dise, écoutez, nous on ne sait pas qui vous êtes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chercher un témoin et la personne va attester, signer, machin. Cette Christelle, c'est Christelle. Elle s'appelle Christelle. Il va tout dire. Jésus ne peut pas venir là attester qu'il est Jésus. Lui-même, il dit, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui atteste. Et il ajoute, quelqu'un de plus grand. Parce que si Christelle va chercher quelqu'un un pauvre, qui n'a aucun nom dans la société, pour prouver que c'est elle, tout le monde va croire qu'elle a payé cette personne
Parce que pour eux, cette personne n'est pas crédible. Vrai ou faux? Et c'est exactement ce que Jésus dit en Matthieu. Il dit, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui atteste qui je suis. Et il dit, le Père atteste qui je suis. Alors maintenant, si vous voulez savoir si Jésus est Dieu, ce n'est pas la peine d'aller chercher tous ces arguments. Cherchez à savoir si Dieu, le Père, a attesté que Jésus est Dieu. Vrai ou faux? Alors, on va faire un petit virage en Hébreux chapitre 1. Et on va chercher à savoir si le Père, il a ouvert sa bouche pour dire que qui était son Fils. Et ça, on va essayer de le trouver. Parce que c'est l'argument qui est indémontable, l'argument où quelqu'un d'autre témoigne à votre place, c'est quand je vais trouver le passage. Hébreux chapitre 1, vous y êtes déjà avant moi? Ils sont plus pressés que moi. Allez, on reprend Hébreux. Puisqu'il a pris Hébreux pour dire que Jésus est une créature, alors nous, on va laisser Dieu parler. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, Hébreux 1:1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, vous avez entendu? Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, c'est lui qui l'a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. On a dit tout à l'heure que Jésus n'était pas créateur, et là le texte nous dit, non. Le Père a créé le monde par Christ. Il dit, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, vous êtes différent de votre empreinte? Vous voyez ce qu'il dit? C'est Dieu qui présente. Il dit, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Il dit, même pas s'est assis à la droite de Dieu, il dit, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? D'accord? Il dit encore, lequel des anges Jésus a dit, je serai pour toi un père et tu seras pour moi un fils? Au verset 6, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, c'est-à-dire celui qui a le prototokos, celui à qui il a donné la prééminence sur toute chose, ou la primauté sur toute chose, il dit que les anges de Dieu t'adorent. Jésus n'est pas digne d'adoration? Il dit que les anges de Dieu t'adorent. On a dit tout à l'heure que la seule personne qui était digne d'adoration, c'était qui? C'était Dieu. Et là, le Père, il dit que tous les anges t'adorent. Même pas les hommes seulement, mais que tous les anges. Regardez verset 7. De plus, il dit aux anges, celui qui a fait de ces anges des vents, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les esprits sont des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il s'est tourné vers le Fils, et Dieu le Père a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Qui est-ce qui parle? Dieu regarde Jésus, et il dit à Jésus, tu es Dieu, et les hommes se permettent de se lever pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Qui est-ce que vous allez croire? Les amis, et si, vous savez, en théologie, on nous a appris que pour qu'une chose soit effective, il faut que la chose soit répétée 2 fois. D'accord? On va chercher si Dieu l'a répété 2 fois. On y va? On continue. Il dit, donc, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il dit? Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Il dit, ô Dieu, toi Jésus, ton Dieu, moi, je t'ai oint. D'accord? Il dit d'une huile de joie au-dessus de tous tes égaux. Voilà ce qui fait l'assurance de ce que je viens de vous dire. Dieu le répète 2 fois. Alors dites-vous que 71% des personnes développaient leur propre croyance que d'accepter le package religieux de leur église. Et ça, ils ont raison. C'est la raison pour laquelle nous, on se bat pour dire que nous ne sommes pas religieux. Nous sommes des êtres de relation. Moi, je vous aime parce que vous êtes vous. Je vous aime parce que c'est une question de relation. Je vous aime pas parce que vous êtes religieux. Parce que le problème avec le religieux, c'est que le religieux prend le pas sur la relation. Ce n'est pas parce qu'une personne à côté de moi n'est pas encore arrivée à la hauteur de pouvoir fonctionner comme il faut que je ne l'aimerai pas. Ça, c'est religieux. Ce n'est pas parce qu'une personne a commis l'adultère que je ne l'aimerai pas. Ça, c'est religieux. D'accord? Je dois aimer les gens là où ils sont et les encourager de ce qu'ils n'ont pas encore réussi. Les amis, 34% de chrétiens seulement
acceptent une vérité comme une morale absolue. La plupart des chrétiens, vous savez pourquoi ils s'ennuient la plupart du temps? La plupart des chrétiens, ils ont accepté une notion biblique. Après, ils vont sur Internet, ils tombent sur 2-3 personnes qui jouent un petit peu sur ce plan-là. Et quand ils reviennent le lendemain, ils ont une notion complètement différente. Il faut que vos notions soient des notions fondamentales. D'accord? C'est comme ça que vous allez être fort. Ne vous laissez pas bercer à tout vent. Vous savez, ce n'est pas parce qu'un prédicateur crie qu'il a raison. Vous voyez pourquoi je parle bas? « 41 000 ! 41 000 ! Aujourd'hui, dans le monde, on dénombre 41 000 dénominations chrétiennes. Voilà. J'ai regardé l'année dernière, il y avait 38 000. Il y a déjà 41 000 maintenant, dénominations chrétiennes différentes. Alors, ce matin, on va se poser la question, qui sommes-nous? D'accord? Parce que la manière dont nous nous définissons, c'est ce qui détermine qui on est. Vous vous rappelez ici, on s'est toujours déterminé sur 2 angles. Jean 1, verset 12, je suis un enfant. Vous vous rappelez pas? Jean 1, 12, je suis un enfant de Dieu. Et Éphésiens 2, à partir du verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Je suis assis à la droite de Dieu, positionné à la droite de Dieu. Donc, nous sommes positionnés en Christ à la droite de Dieu. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Ça, on doit le retenir. Et maintenant, voilà. J'ai traversé un petit peu Internet pour voir par rapport aux chrétiens ce qui existait et ce qui est dit dans la Bible. Eh bien, les identités dans la Bible, les voilà. Juifs, bien sûr, le peuple de la tribu de Juda, vous vous rappelez, hein? Et aussi les gentils, on parle des gentils, Romains chapitre 11. On parle aussi des Israélites, on parle en Genèse, à partir de Genèse, en chapitre 49. On parle de la maison d'Israël. Vous vous rappelez quand il y a eu le schisme? Oui, quand il y a eu le schisme. On ne va pas traverser tout ça là, mais je vous rappelle un petit peu. Quand il y a eu le schisme en Israël, il y a eu le royaume d'Israël, qui était le royaume vers le nord, et ensuite il y a eu la maison de Juda, qui était un peu plus bas. L'apôtre Paul parle aussi de paganisme, 1 Corinthiens 2 et 3, il parle d'homme animal, il parle aussi d'homme spirituel, et il parle d'homme charnel, il parle de 3 hommes dans la Bible, on parle de 3 hommes, je vous ai déjà expliqué ce que c'est. Et puis on parle aussi à Antioche, pour la première fois, on a appelé les disciples du Christ des chrétiens. Nous sommes où? Voilà tout ce que la Bible dit, nous sommes où? Je vais prendre les 20 prochaines minutes pour vous montrer réellement qui vous êtes.